Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Regardez derrière moi, ici aujourd'hui, on va tester un écran gaming 27 pouces 4K, dalle IPS 1 milliseconde, enfin bref, la totale à un prix qui défie toute concurrence. Allez, c'est parti. Donc voici le packaging. Donc ici, on est sur la marque KTC, donc ça va être un écran 27 pouces 4K HDR, 1 milliseconde de temps de réponse et une fréquence de 160 Hz. Donc on est vraiment sur quelque chose de très haut de gamme habituellement dans ces termes de caractéristiques. Mais on est sur un prix qui va vraiment être très intéressant parce qu'on est à moins de 400 €. Donc on va le déballer, on va voir un petit peu au niveau on va dire du physique, au niveau du design, comment il se comporte. Donc voilà, une fois déballé, donc on va retrouver le pied ici avec la platine qui sera, ça sera posé sur le bureau. On a le pied ici qui sera réglable à la fois en hauteur mais aussi en inclinaison, mais aussi vous allez pouvoir mettre l'écran à la verticale. On a le bloc d'alimentation secteur avec la prise et il vous donne également un câble DisplayPort 1.4. Alors j'ai oublié de le préciser, mais au niveau de l'HDMI, on est supporté ici par du 2.1, donc c'est pas mal parce que ça va pouvoir, donc on va pouvoir sortir du 4K 60 images par seconde. C'est vraiment très intéressant. Alors je viens d'installer le pied, c'était une simple vis à mettre qui est en dessous. Vous pouvez même visser à la main et vous voyez, on peut l'orienter aussi comme ça c'est vraiment pas mal. Donc à l'arrière, on a un joli design comme ça. On verra un petit peu ce que ça donne, s'il y a des lumières ou quoi, je ne suis pas sûr. On retrouve ici le logo de la marque. Et au niveau des connectiques, on va vraiment être bien servi. On va retrouver un USB, alors c'est écrit service, donc à mon avis c'est peut-être pour une question de mise à jour logicielle ou autre. 2 ports HDMI, 2 DisplayPort, une prise casque. Donc c'est vraiment pas mal. Et ici on va retrouver le petit bouton on-off qui sert aussi de joystick droite, gauche, haut et bas. On retrouve même un petit port pour anti-vol au cas où si vous utilisez ce type d'écran dans le monde professionnel. Donc bah là j'ai juste à le clipser et c'est terminé au niveau du pied et de l'installation. On pourra passer au test. Alors voilà l'écran installé. Donc moi on a remis un petit peu la petite lampe LED qui était au-dessus ici pour l'éclairage de bureau. Donc ça s'intègre très bien dans un petit setup, même comme ça sur un bureau qui n'est pas géant mais qui fait parfaitement le job. Donc au niveau des specs techniques, on a 2 entrées HDMI 2.1. Donc vous allez pouvoir mettre du 4K à plus de 60 images par seconde, c'est vraiment top. Vous avez aussi 2 ports DisplayPort en 1.4, donc pareil, vous allez pouvoir mettre du 4K, voire même plus de 100 je crois que c'est 120 Hz. Donc vous le voyez, on est sur une dalle légèrement mate, donc c'est bien au niveau des reflets, on n'en a pas tant que ça, même éteint, donc on verra une fois allumé. Là pour l'instant, je termine sur les specs techniques. Donc on est sur une dalle 4K, donc au niveau de la résolution, on est vraiment pas mal du tout. 27 pouces au niveau de la taille, 160 Hz en taux de rafraîchissement, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors pour les gens qui font du gaming, etc., vous savez de quoi je parle. 160 Hz, la plupart du temps, on est plus sur des dalles à 144 Hz en 4K, mais qui ne donne pas ces 144 Hz sur du 4K. Là, ça sera possible avec le HDMI 2.1 ou le DisplayPort. D'ailleurs, même privilégier le DisplayPort pour les PC. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc on sort un peu, on a encore une gamme au-dessus. Il est également HDR 400, donc encore une technologie supplémentaire qui va vraiment être top pour par exemple les films, etc. Donc là, bon, il faudra avoir la carte graphique compatible, évidemment. Vous avez également le FreeSync et le G-Sync, donc pour la synchronisation verticale, donc au niveau du taux de rafraîchissement que l'écran peut générer par rapport au taux de rafraîchissement que la carte graphique va générer. Donc il faut qu'il y ait une synchronisation pour pas avoir de ce qu'on appelle de déchirure dans l'écran. Donc là, je rentre un peu dans les specs techniques, mais pour ceux qui font du gaming, tout ça, ça va vous parler, évidemment. Donc à la fois pour Nvidia et pour AMD, donc c'est le top. Les deux sont compatibles. Donc franchement, il est bourré de technologie, cet écran, et honnêtement, il est, on va dire, à un prix assez correct. On est autour des 380-390 € actuellement sur Geekbuying, plus mon code promo, ça fera encore baisser, évidemment, le prix, logique. Normalement, ce genre d'écran de PC qu'on va retrouver chez la concurrence, je pense par exemple à LG, ou alors BenQ, ou encore MSI, etc. On est plus sur des dalles qui vont coûter, enfin des écrans qui vont coûter plus de 400 €, clairement, voire proche des 500 €. Là, à moins de 400 €, franchement, c'est vraiment une très bonne affaire.
Alors à l'arrière, on n'aura qu'un seul bouton, c'est en fait un mini joystick qui va permettre de l'allumer et de l'éteindre et aussi de naviguer dans les menus. On voit ici une petite LED qui clignote pour dire que l'écran est en veille. Donc là, on va démarrer le PC, on va voir un petit peu le rendu. Donc on va mettre un jeu et puis également un petit film. On va essayer de mettre un film en 4K ou une chaîne YouTube en 4K. Une des vidéos, moi je sors des vidéos 4K, donc on va pouvoir tester ça. On verra un petit peu le rendu. Chose que j'ai oublié de dire, on a aussi un système de fixation VESA à l'arrière, donc vous pourrez le fixer à un bras articulé ou directement sur un mur, hein, comme vous voulez. Et après, sinon, le pied est relativement contenu, ça va, il prend pas trop de place sur le bureau. J'avais un peu peur de ça. L'écran, on peut le mettre aussi, on peut le régler bien sûr en hauteur, en inclinaison, et aussi on peut le mettre à la verticale. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien avoir un second écran comme ça, pour afficher par exemple le chat de leur chaîne YouTube ou de leur chaîne Twitch, ou enfin bref, peu importe, ou avoir deux écrans, un vertical et un horizontal. C'est assez pratique parfois de pouvoir l'orienter un peu comme on veut. Donc là, avec ce pied-là, il n'y aura pas de problème. Alors, je vais essayer de vous montrer à l'écran, ça va pas être évident, mais vous voyez bien ici, je suis en 3840 par 2160 au niveau de la résolution, donc on est bien en 4K. Et si je vous montre les paramètres avancés, vous voyez ici qu'on est en 160 Hz. Et ça se voit, hein, ça se sent très très bien au niveau de la souris. Elle est extrêmement fluide, c'est vraiment très agréable. Donc là, je vais lancer une vidéo, par exemple la dernière que j'ai sortie sur la Xiaomi SU7. On va voir un petit peu le rendu à l'image. Donc là, on va mettre à fond 4K. Donc on est en 4K 60 images par seconde. Et ça fonctionne très très bien, le rendu est vraiment magnifique. Alors j'essaie de vous retranscrire ce que je vois, hein, parce que forcément à travers une caméra ça va être un petit peu compliqué de filmer un écran, mais la résolution elle est vraiment magnifique. Du 4K, c'est vraiment génial. Certes 27 pouces ça paraît un peu petit pour afficher de la 4K, hein, clairement, mais honnêtement du coup vous avez un confort visuel qui est vraiment top. Parce que vous ne voyez pas du tout de pixels, hein. Le moindre pixel, vous ne le verrez, mais alors pas du tout. Donc là, je vous mets un extrait vidéo que j'ai trouvé, une vidéo YouTube en 4K 60 images par seconde. Au niveau des couleurs, au niveau de la fluidité, c'est vraiment impressionnant. Regardez la qualité, hein, c'est vraiment top. Je vais essayer de vous montrer aussi en latéral. Vous voyez que le champ de vision est quand même pas mal. Alors j'ai des petits reflets à cause de la vitre, hein, qui est juste à côté. Mais si j'essaie de monter un petit peu comme ça, vous voyez que même de côté, on voit plutôt bien. Donc l'angle de vision est assez correct sur cet écran. C'est vraiment cool. Donc là, mon fils vient de lancer un petit jeu vidéo. Donc là, c'est Rocket League. C'est surtout pour vous montrer les FPS. Alors je ne sais pas si on va bien les voir. Là, il y a un petit affichage. Là, on tourne autour des 145, 130. Alors là, forcément, c'est dépendant de la carte graphique. Mais parfois, on a des pics à 160 Hz. Et c'est vraiment extrêmement fluide. Plus que son écran qu'il possédait avant. Avant, c'était un écran de 21 ou 24 pouces, je crois. C'était un MSI. C'était un 144 Hz, qui était déjà très très bien. Mais même entre 144 et 160, il trouve qu'il y a quand même une différence de fluidité à l'écran. Donc c'est vraiment génial. Donc pour les jeux vidéo, c'est vraiment top. Alors évidemment, comme je le disais, 160 Hz en 4K, il va vous falloir quand même une carte graphique qui tient la route. Donc là, ça va, on a une bonne carte qui est pas trop mal. Mais forcément, c'est ce qui va déterminer la puissance d'affichage. Donc un écran de 160 Hz sans avoir le PC qui suit, évidemment, ça n'aura que très peu d'intérêt, sauf si vous jouez à des petits jeux comme par exemple ici Rocket League, qui demandent quand même très peu de ressources. Et après, avec des petits réglages vidéo, on peut toujours encore améliorer, gratter quelques FPS. Donc là, par exemple, on vient de changer un petit peu de map pour vous montrer les reflets avec l'eau. Regardez un petit peu, c'est vraiment magnifique. Ici, on a même, comme je disais, les petits FPS qui s'affichent. Donc là, on est à 160 FPS. Vraiment génial. Voilà, donc c'est tout pour ce test, hein. Donc bon, en même temps, c'est un écran à présenter, ça va assez vite. Il y a très peu de choses très concrètes à vous montrer, etc. À part en l'expérimentant et en vous donnant mon avis, forcément. C'est très compliqué de donner un petit peu plus d'images, etc. Mais honnêtement, par rapport à la concurrence, hein, de ce que j'ai vu, ce que les très grosses marques font, hein, en écran gaming comme ça, en 4K notamment, on arrive surtout à des tarifs qui dépassent les 400 € généralement, voire même plus, hein. On est même souvent autour des 500 €. Alors vous allez en trouver parfois quasiment au même prix que celui-ci, hein, voire peut-être légèrement plus cher, pas beaucoup plus. Mais vous n'aurez pas du 160 Hz, vous aurez du 144 Hz.
Vous n'aurez pas le 1 milliseconde de temps de réponse, vous n'aurez pas le FreeSync ou le G-Sync, vous n'aurez pas autant de connectivité. Par exemple, hein, les 2 DisplayPort, 2 HDMI, et c'est des HDMI 2 points, donc c'est les plus récents. Donc honnêtement, c'est vraiment un très bon écran par rapport à son rapport prix, équipement, performance. Alors là, ça fait un peu plus d'une semaine que l'écran est installé sur le PC de mon fils, donc il l'utilise quasiment tous les jours, hein, on est en vacances, donc il en profite énormément. Donc il est très content du résultat par rapport à son ancien, même si son ancien faisait parfaitement l'affaire. Celui-ci est vraiment encore un cran au-dessus, et ce qui l'a plus bluffé à la limite, c'est pas encore tellement les 160 Hz, parce que comme je le disais, il est passé de 144 à 160 par rapport à son ancien. C'est surtout la qualité visuelle au niveau de l'écran, hein, donc de la 4K. Il est très content du résultat. Alors forcément, la carte graphique commence à souffrir un petit peu en fonction des jeux. Il a dû revoir certains réglages graphiques, c'est logique, parce qu'il n'a pas une carte graphique qui est excellente. Hein. C'est une RX 6700 XT. C'est pas la plus performante de la gamme, c'est déjà une très bonne carte graphique. Mais voilà, en 4K, sur des gros jeux, c'est très compliqué, donc il est obligé de jouer du coup en 2K, puisque son ancien écran c'était un 1080p classique. Là, il est passé sur un 4K, donc il peut ajuster comme il veut. Donc quand il regarde des vidéos YouTube, etc., qu'il est sur le bureau, il peut regarder en 4K, en profiter vraiment d'une très bonne résolution. Et puis quand il est dans ses jeux vidéo, il va plus tourner en 2K, donc du 1440p. Alors les points positifs et les points négatifs sur cet écran. Alors le seul point négatif que j'ai envie de lui donner, c'est son système de menu de navigation qui n'est pas très intuitif. On n'a qu'un seul bouton pour tout faire. C'est pas très pratique, je trouve. En plus, le joystick n'est pas hyper bien, je dirais, positionné. Il est assez éloigné. Donc, quand vous devez passer votre main, il faut vraiment s'éloigner à l'arrière de l'écran. Et donc, du coup, c'est pas hyper ergonomique. Bon, on s'y fait. Hein. Une fois qu'on connaît après le menu, on sait comment le faire. Puis, généralement, quand on a fait ces réglages, on n'y retouche que très rarement. Mais voilà, donc il y a un petit effort à faire de ce côté. Voilà, et globalement, c'est vraiment le seul point négatif que je peux lui donner. Là, on n'a pas eu de bug, hein, c'est ce que je disais, ça fait un peu plus d'une semaine qu'on l'utilise, quasiment tous les jours. Pas de bug, rien de particulier de rencontré pendant cette utilisation, donc très content du résultat jusqu'à présent. Alors les points positifs, ils sont nombreux, hein. 160 Hz, du 4K, 27 pouces, donc dans cette taille-là, c'est plutôt intéressant, même si, comme je le disais, certains vont dire que 4K, c'est presque trop pour un écran de 27 pouces, mais moi je ne trouve pas. Honnêtement, j'ai déjà vu des écrans 27 pouces en 1080p ou en 1440p. 4K, c'est quand même encore un cran au-dessus et on s'en rend vraiment compte dans certaines vidéos. Surtout, par exemple, dans des films ou des vidéos YouTube en 4K. Donc clairement, tous les points positifs sont l'aspect technique de l'écran en lui-même, hein, le fait d'avoir autant de connectiques aussi, donc du DisplayPort, de l'HDMI, c'est même presque trop, j'ai envie de dire, 4 ports, vraiment à quoi ça va servir? Bon, si vous avez plusieurs appareils à brancher dessus, pourquoi pas une console de jeu, un PC ou autre chose encore. Voilà, au moins vous êtes gâté de ce côté. Et son prix, hein, qui est quand même assez compétitif. Alors en début de vidéo, j'ai dit qu'il était vraiment très très compétitif au niveau du tarif, mais il y a quand même eu une baisse, hein, je trouve, de tarif par rapport il y a quelques années de ça, où vraiment les écrans 4K étaient très très chers. Là, ça a baissé un peu, mais celui-ci, il est vraiment hors catégorie, vu les specs qu'il a, je trouve qu'il vaut vraiment le coup. Voilà, donc en tout cas, si ce produit vous intéresse, vous retrouverez le lien en description avec le petit code promo qui va bien. Honnêtement, je peux vous le recommander, parce que c'est vraiment un écran qui est très qualitatif. Au niveau définition des plastiques, etc., c'est vraiment top. J'ai oublié de le préciser aussi, hein, mais pas de fuite lumineuse. Donc l'écran est quand même, on va dire, de bien fini, bien monté, parce que certains écrans pas chers ont généralement des bugs, des auréoles blanches sur des fonds noirs quand on a un écran qui est totalement allumé mais qui est totalement noir sur, par exemple lors de films, etc. On a des fonds très obscurs, des images très obscures. On a parfois des auréoles un peu blanchâtres qui apparaissent sur le tour du cadre de l'écran. Là, pas du tout, il n'y a pas de fuite lumineuse, donc franchement c'est top. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air comme d'habitude. Nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.